Dans mon projet présidentiel, et dans les premiers 100 jours, j'ai dit que la première mesure que je prendrais, c'est d'organiser une conférence sur l'emploi. Ce ne serait pas une conférence sur l'emploi où syndicalistes, managers et patrons se rencontrent pour bavarder. Ce serait une conférence sur l'emploi où tous ceux qui peuvent créer de l'emploi amèneraient leurs possibilités. Nous sommes nous-mêmes en train d'étudier les conditions dans lesquelles les différents secteurs économiques en France peuvent créer de l'emploi et de les recenser et d'avoir une liste. Cette liste, auquel s'ajouteraient d'autres choses que nous n'aurions pas prévues, formera la base de cette conférence pour l'emploi. Alors, les gens nous diront pourquoi ils ne peuvent pas recruter. Nous créerons les conditions où ils pourront recruter. La première sera que la mainmise du capital financier sur l'économie sera levée et que nous réunirons avec du crédit public et la séparation bancaire les moyens financiers que ces emplois faisant en sorte que ces emplois puissent être créés. Et ces emplois, évidemment, il faudra prendre des mesures dans certains secteurs pour favoriser leur création, outre l'engagement général. Et j'ai cité à plusieurs reprises le fait que le chômage étant intolérable, pour tout nouvel emploi créé, l'employeur qui a employé un chômeur pourra déduire de ses charges tout ce que coûtait à un chômeur à l'État. Et l'État et l'employeur, et surtout celui qui trouverait un emploi, y gagneraient tous. C'est une idée de l'association. On peut avoir plusieurs idées sur ce sujet. Ce n'est pas la principale. Ça, ce n'est que la béquille. L'essentiel, c'est d'ouvrir le jeu pour que ces emplois puissent être créés. Alors, évidemment, cela suppose en même temps un recensement des compétences. Et cette personne qui nous écrit, Philippe, doit pouvoir présenter lui aussi ses compétences. Alors, vous me direz, il y a un pôle emploi pour ça. C'est vrai, il y a un pôle emploi pour ça, et qui peut verser aux employeurs une partie du salaire d'un quinquagénaire employé aujourd'hui. La mesure existe d'un quinquagénaire employé pendant une période de chômage. Donc c'est possible, mais ce n'est pas appliqué. Pourquoi ? Parce que qui va employer aujourd'hui un quinquagénaire ? Dans la condition actuelle, dans le climat actuel, on n'en veut pas. Donc c'est le type même d'une mesure qui est posée à froid et qui ne correspond à aucune réalité d'ensemble. Nous allons créer cette réalité d'ensemble. Ensuite, il y a l'idée de réintégration de ces compétences dans le système productif. Il y a des cas où la nécessité absolue s'en est manifestée. C'était, par exemple, à la RATP, où on s'est aperçu que des gens très compétents de l'ancienne génération pouvaient reconnaître ce qui se passait dans une ligne de métro sans avoir besoin d'examen ou en guidant les examens de façon précise, en posant l'oreille sur le rail et voyant ce qui se passe dans le métro selon le bruit. Les jeunes ne savaient pas ça, cela n'avait pas été communiqué, ce n'était pas dans les livres, et c'était précieux. Ces gens ont été réengagés pour des périodes de temps peut-être limitées, mais ils ont été réengagés et payés davantage que lorsqu'ils y travaillaient à la RATP. Donc, il y a une attention aux compétences qu'il faut rétablir dans ce pays. Ça, c'est la deuxième chose. Ensuite, il y a une formation professionnelle. Et je pense que cette formation professionnelle doit être entièrement engagée à aider les femmes qui veulent trouver un emploi après avoir eu des enfants ou retrouver un emploi, et les chômeurs de longue durée, en particulier lorsqu'ils sont quinquagénaires et qu'ils ont des compétences à apporter. Ces compétences perdues par la société, c'est un véritable crime social. Alors, je sais bien, on me répondra aussi, aujourd'hui, consultez le site Info Seniors, il y a des contrats de professionnalisation, il y a le contrat unique d'insertion, il y a le CDD senior. Souvent, il n'y a aucune information qui est faite de cela, et en plus, cela n'aide pas à recruter, et on retombe dans ce dont j'ai parlé pour l'aide dégressive à l'employeur pour créer un emploi, que la situation générale ne se prête pas à l'utilisation de ces différentes mesures qui existent. Donc, je dirais à Philippe de devenir exigeant
de dire que ces mesures existent, mais en même temps de se battre politiquement pour que l'environnement dans lequel elles puissent être applicables soit créé. Aujourd'hui, il n'est pas créé par la politique qui est poursuivie par l'État, et il ne serait pas davantage créé par la politique qui serait poursuivie par l'opposition. Alors, c'est en recensant ces emplois disponibles, d'une part, et en recensant les compétences de l'autre, que l'on pourra créer vraiment des emplois pour des quinquagénaires qui ont une expérience. Mais l'expérience n'est pas considérée aujourd'hui parce que dans le monde qui vient, cette expérience, dans le monde dans lequel nous sommes, cette expérience n'est pas considérée comme quelque chose d'important. Ce qui est considéré comme important, c'est de prendre des jeunes qu'on paiera moins. Donc voilà le vrai problème de la société dans laquelle on vit. Et Philippe ne doit pas se décourager, il doit se battre et il doit considérer comment se battre politiquement, s'il ne l'a jamais fait dans sa vie. Je crois que le moment est venu, parce que se battre redonne aussi espoir, et peut-être qu'en se battant politiquement, il trouvera aussi individuellement un emploi pour lui, parce qu'il aura retrouvé un espoir et une capacité de combattre.